côté, ça va super bien. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit moment histoire avec vous. Un petit moment histoire pour vous parler d'une expérience dans ma vie que je souhaitais absolument partager avec vous. Miss Mayotte. Merci. Merci. Donc je disais Miss Mayotte. J'ai été à 19 ans élue la première Miss Mayotte de l'histoire de Mayotte. C'est ma mère qui en était ma déclencheuse, on va dire. Donc elle m'a poussée à aller à cette élection sans en être convaincue moi-même, mais je suis quand même allée. À l'époque, donc on était 5 candidates. Oui, j'ai dit 5 candidates. Et alors, si vous voulez me dire c'est pour ça que j'ai gagné, c'est ça. On était 5 candidates et on devait passer en 4 tenues différentes. Tenue de ville, tenue sexy, tenue de soirée et tenue traditionnelle. Donc on fait les différents passages. On était dans un restaurant, donc on avait à peu près 100-150 personnes qui étaient là pour nous encourager. C'était une première vraiment que je passais sur scène, une première que je me faisais applaudir de la sorte. Donc voilà, on fait les passages et je me rappellerai toujours du présentateur à la fin quand il a replacé les filles et il a prononcé les 2 dernières, donc moi et ma première dauphine. Et je le revois encore dire, et la première Miss Mayotte de l'histoire de Mayotte est Mona Hassani. Donc ça a été moi, Mona Hassani. Je ne croyais pas mes oreilles, je n'en croyais pas, j'étais voilà, débousselée, complètement débousselée. Toutes ces personnes qui venaient me voir, les journalistes, les caméras, c'était tout simplement magique. Le lendemain, donc qu'est-ce que je fais? Donc je rentre à la maison, ma mère vient dans la chambre, elle toque, alors t'as gagné ou pas? Donc je me réveille parce que j'avais gardé l'écharpe, la robe, la couronne. Je fais maman, j'étais un petit peu paniquée, je lui demandais alors, maman, mais comment ça va se passer? Je suis une Miss, c'est quoi mon rôle? Complètement perdue. Elle m'a dit, mais t'inquiète, ça va aller, tu vas t'adapter. Et voilà, je suis partie et c'était sur la route, toutes ces personnes qui me regardaient, c'est elle la Miss. C'était vraiment très bizarre, toutes ces invitations, le fait de manger, d'être invitée, de manger avec des gens haut placés, tout ça pour moi c'était nouveau, mais j'en ai profité, mais vraiment à 100%. Et une fois que cette expérience est passée, j'allais donc partir pour Miss France, oui, aux côtés de Geneviève de Fontenay. Comment ça? Et oui, Geneviève de Fontenay, elle est bien, elle est superbe, voilà. Donc aux côtés de Geneviève de Fontenay, mais juste avant de partir, on a eu quand même les Mahorais, parce qu'à Mayotte, en fait, on est une île musulmane, 95% de musulmans. Et à l'époque, c'était nouveau, donc ils sont venus à la maison dissuader maman de m'empêcher de partir à Miss France. Ce qui est normal, ce qui est compréhensif, mais voilà, moi j'ai dit à ma maman, écoute maman, on ne vit qu'une fois, des chances comme ça, on n'en a qu'une fois dans sa vie, donc je vais y aller. J'ai pris l'avion pour Elite Mode, Elite Model ou Elite Mode, peu importe. Je suis partie là-bas, je ne me rappelle même pas du nom, et je vois 33 belles jeunes femmes. Je me disais, waouh, moi à l'agence Elite Mode, waouh, c'est tout simplement génial. Donc on était là, on nous a pris en photo et ensuite on nous a orientés dans un bus pour aller dans l'hôtel dans lequel on allait vivre pendant les 2 semaines. Et ce n'était que le début puisque arrivé là-bas, c'était le départ pour le Canada. Oui, le Canada, c'était magnifique. On arrive dans des hôtels incroyable, des 5 étoiles, on mangeait, mais il y a une gastronomie là-bas, c'est trop bon. J'en ai profité vraiment un maximum. Et les activités, les quads, la montagne, moi et Miss Wallis et Futuna, on était comme ça, blottis l'un à côté de l'autre parce qu'on avait trop froid, on n'avait pas l'habitude d'avoir un -17, -20, donc c'était génial en même temps. C'est vrai qu'on avait froid, mais c'était super, ces moments partagés là-bas. Une fois parti du Canada, direction Monaco. Oui, encore un rêve. Donc on part, on va à Monaco et où on va? Dans un palace. Wow, my God. C'était génial. Mais on rentre dans les chambres avec jacuzzi dans les chambres. On rentre dans les chambres avec des toilettes, excusez-moi, mais je vais vous en parler, en or massif. Oui, tu n'osais rien faire. Tu veux y aller, tu disais mais non, c'est pas possible,
quand même de l'or, je ne vais pas m'asseoir dessus comme ça. Mais c'était génial. On part de là, on fait des reportages sur Monaco. Et on part de Monaco, on va à Nice, dans un hôtel encore 5 étoiles. C'était magnifique. Et de retour, on revient à Monaco pour l'élection de Miss France 2001. On a commencé donc, on faisait des répétitions, on faisait, voilà, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Et arrive donc le soir de l'élection de Miss France. Et là où tu te dis, c'est aujourd'hui ou jamais. Il y a 10 millions, voire 60 millions de personnes derrière leur écran qui vont te voir, Mayotte compris. Donc tu donnes tout ce que tu as, peu importe ce qui arrive, tu donnes le meilleur de toi-même pour ne rien regretter. Donc c'est ce que j'ai fait. On est passé donc en tenue traditionnelle, en tenue de ville, en tenue de maillot de bain, ensuite en tenue, la tenue de soirée, c'est pour celles qui ont été retenues parmi les 12 et les 5. Donc cette expérience était magnifique. Je passe donc à côté de Jean-Pierre Foucault, Sonia Rolland, Maréva Galanter, Alain Delon. Je me dis waouh, mais ce sont des personnes que je ne vois qu'à la télé. Et waouh, j'en avais vraiment plein les yeux, plein les oreilles. J'avais des frissons partout, c'était incroyable. Donc arrive le soir de l'élection où on se donne à fond. Je n'ai pas été retenue d'ailleurs parmi les 12 sur les 33. Je n'ai pas été dans les 12 retenues ni dans les 5. Mais l'expérience que j'ai eue a été tout simplement magique. Donc c'était, comment elle s'appelle, Élodie Gossuin, Miss France 2001, Miss Picardie qui a été élue, donc Miss France de 2001. On a été toutes contentes pour elle parce qu'on s'est toutes données et elle a été celle qui a retenu l'attention du public et des jurys. Elle a été donc élue. Après la soirée, le conte de fées continue. On distribue donc les prix, il y a des prix, il y a un premier, il y a 5e dauphin, 6e dauphin, puis le prix de la Miss Sympathie qui est aussi un prix convoité, donc c'est là que j'entends. Et la Miss Sympathie 2001 est Moana Hassani. Je me suis dit mais c'est pas possible. C'est vrai que c'est pas un prix extraordinaire, mais que ça soit quand même reconnu en France, que ça soit reconnu à l'élection de Miss France, c'est quand même, ça fait chaud au cœur. Et juste pour l'anecdote, Miss Pays de Loire a failli me frapper. Elle a voulu me cogner parce que j'ai eu ce prix-là. Elle s'attendait peut-être à l'avoir. Malheureusement, elle n'a pas eu, mais c'est moi qui l'ai eu. Donc, c'est pas bien, Miss Pays de Loire, d'avoir voulu me taper pour ce prix de Miss Sympathie. La soirée finie, on rentre. Le lendemain, le départ se fait très rapidement. Je reviens à Mayotte et là, encore les caméras. Là, les esprits s'étaient un petit peu apaisés concernant mon départ pour participer à l'élection de Miss France. Voilà, j'ai eu des interviews des chaînes locales sur la manière dont ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. Moi j'ai dit voilà, pour moi c'était une joie de vivre, pour moi j'en ai profité un maximum. Je sais que des expériences comme ça on n'en vit pas 2 fois dans la vie, donc j'y vais et donc j'en ai profité un maximum. Alors si je vous raconte cette histoire, c'est que j'ai vraiment appris des choses. Qu'est-ce que j'ai appris à travers cette expérience de Miss France? J'ai appris la rigueur, j'ai appris le partage, l'altruisme, la persévérance, la détermination et le courage. Pour moi, des qualités incroyables pour affronter la société. J'en ai bénéficié grâce à l'élection de Miss Mayotte, puis à l'élection de Miss France. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour que j'avais absolument envie de partager avec vous. Si vous avez aimé ma vidéo, give me a thumbs up and a thumbs up, 2, et ensuite, voilà quoi, si vous appréciez, mettez-moi des commentaires. Si vous voulez encore plus d'histoires comme ça, n'hésitez pas, j'en ai tout plein à vous raconter. Je vous embrasse, allez, à très bientôt. Ciao.